Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. La biométrie, sujet d'actualité au Gabon à jour J-3 de la fin de l'opération d'enrôlement à la Cour constitutionnelle. Les ministres Rufin Pacom Onzunga de la Défense et Rose Cristiano Soukarapunda du budget, entendus par Marie-Madeleine Mbourantou, le président de cette institution. L'heure est au semi-bilan. Le compte-rendu de cette audition, Tsam et Yogo Nadejmonda. Le ministre de l'Intérieur t'aurait revenu au ministre du Budget et de la Défense d'être reçu par le président de la Cour constitutionnelle. Pour le compte de la Défense, il s'est plus agi de félicitations pour le travail abattu sur le terrain par les agents des forces de sécurité et de défense dans l'opération, même si des manquements ont été constatés ça et là. Des observations acquiescées par Rufin Pacom Onzunga. Pour le ministre de la Défense, des mesures vont être prises pour s'assurer du bon déroulement du reste du processus et des opérations à venir. Pour le registre budget, la situation a été plus compliquée. Plusieurs manquements, et pas des moindres, ont été en effet constatés sur le terrain à l'intérieur du pays, surtout où les irrégularités ont pratiquement fait légion, notamment dans l'acquisition des kits, dans le transport des kits et dans la gestion des ressources humaines. Certains agents sur le terrain auraient perçu en deçà de la rémunération établie au départ. Autre cas, celui, tenez-vous bien, des représentants des partis politiques établis dans des commissions. Ces derniers, une fois les deniers en poche, ont tout simplement déserté les postes dans lesquels ils devaient siéger. Marie-Madeleine Mbourantou a appelé le ministre du Budget à une concertation avec le ministre de l'Intérieur afin de trouver une stratégie pour que plus jamais des individus ne se servent ainsi gracieusement des deniers de l'État. Des annotations appréciées à leur juste valeur par le ministre du Budget. Il y a un processus qui a débuté et qui tient bientôt à sa fin. Et vous savez très bien le rôle que joue le ministère du Budget dans son rôle d'accompagnement financier dans les différentes activités que nous menons au sein de notre pays. Donc, Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle voulait s'enquérir un peu de l'évolution justement des paiements de notre contribution financière dans le cadre de ce soutien financier au niveau de la biométrie, en ce qui concerne les fournitures, les formations et le paiement des agents enrôleurs qui sont sur le terrain. Et j'ai pu rassurer Madame le Président et les membres de la Cour que le ministère du Budget a rempli son rôle au niveau du budget en termes de mise à disposition des fonds nécessaires justement à cette activité-là. À quelques jours de la fin de l'opération d'envergure, la Cour constitutionnelle tranche. Si dans l'ensemble le satisfecit reste de mise, il faut cependant veiller à ce que toutes les irrégularités constatées soient rectifiées afin que pour les prochaines opérations d'envergure, l'on n'ait pas à revenir dessus. C'est l'ultime conviction de Marie-Madeleine Mbourantou et ses juges. Dans ce journal, nous reviendrons sur d'autres sujets liés à l'enrôlement biométrique, notamment cette récente visite du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, dans la province du Haut-Ogooué. Les questions d'eau dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, évoquées ce matin au Sénat entre le président de cette institution, Rose Francine Rogombe, le ministre de la Santé et le président directeur général de la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon, sur la distribution d'eau potable à Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbu, Alfred Robaki. Problème d'eau à Isaac dans la commune de Lambaréné et ses environs ont été au centre de la rencontre que Mme Rose Francine Rogombe, présidente du Sénat, a eue avec les ministres de la Santé, Léon Zouba, et le président directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, Christian Lefebvre. Aussi, la sénatrice de la commune de Lambaréné a souhaité partager les inquiétudes des populations du 2e arrondissement de Lambaréné sur la qualité d'eau avec ses interlocuteurs, notamment en ce qui concerne les questions de santé publique et des propriétés de l'eau consommée dans cette zone face aux interpellations des populations de la commune de Lambaréné. À ces inquiétudes, le président directeur général de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, Christian Lefebvre, a rassuré Mme Rose Francine Rogombe car, dira-t-il, l'eau consommée à Lambaréné sur toute l'étendue du territoire national est saine et de bonne qualité. Le taux de conformité est à plus de 98%.
La SEG, à Lambaréné, comme sur l'ensemble du territoire national, effectue très régulièrement de nombreuses analyses pour vérifier l'ensemble des paramètres de potabilité de l'eau qui est distribuée. Et bien sûr, Lambaréné n'échappe pas à cette règle. Ainsi, je peux vous dire que depuis le début de l'année, nous avons fait sur Lambaréné environ 6000 analyses et que toutes ces analyses ont confirmé que l'eau qui est distribuée est d'excellente qualité et ne présente aucun problème pour la santé des personnes qui l'utilisent. Le ministre de la Santé, présent à cet entretien et sur les questions de santé publique, précisera que s'il y avait un problème d'eau à Lambaréné, son département ministériel aurait reçu un état épidémiologique signalant la menace. Et à ce jour, ce n'est pas le cas. Donc, précisera-t-il, il n'y a pas de problème d'eau dans la commune de Lambaréné. Toutefois, les différentes parties se sont mis d'accord pour une campagne d'information pour rassurer les populations de la commune de Lambaréné sur la bonne qualité de l'eau consommée dans cette partie du Gabon. Nous restons au palais Omar Bongo Ondimba pour parler d'une autre rencontre, cette fois entre le président du Sénat, Rose Francine Rogombe, le ministre délégué de l'Habitat et les responsables de la société turque Assos, spécialisée dans la construction. Les investissements turcs au Gabon ont constitué la trame des échanges. Nous retrouvons nos confrères de la presse du Sénat. Cette audience, en présence de Mme Christiane Leka, ministre déléguée chargée de l'Habitat, a donné l'occasion aux hommes d'affaires turcs de présenter leur société et ses projets pour le Gabon en matière de construction de logements socio-économiques et de bâtiments publics. Une rencontre, dira le président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombe, qui rentre dans le cadre de la politique de développement du président de la République en matière de l'habitat et de logement définie dans le programme stratégique Gabon émergent. Occasion pour Madame le président du Sénat de présenter les hommes d'affaires turcs qui souhaitent investir au Gabon au ministre délégué à l'habitat qui poursuivra les discussions techniques avec cette entreprise. Assos réaffirmera lors de cet entretien avec les autorités gabonaises leur volonté d'investir à long terme dans le développement du Gabon. Le président du Sénat et le ministre délégué Christian Leka ont pu, à travers les prospectus et plans, voir les réalisations de cette société turque. De son côté, le ministre délégué à l'habitat expliquera l'importance de ce genre de projet dans le cadre du programme stratégique Gabon émergent et de préciser que les rencontres entre les techniciens de son département et la société Assos seront organisées pour mieux apprécier les projets. Le président directeur général de la société Assos dira qu'ils sont prêts à aider le Gabon dans sa vision de développement pour de longues années. Et Mme Rose Francine Rogombe de clôturer ses propos en souhaitant un partenariat gagnant-gagnant avec transfert de technologies et de compétences avec cette entreprise turque. À Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Nous sommes dans la province de l'Ogooué-Maritime. Le gouverneur de cette province, Martin Bougikouma, sur le terrain de l'action pour visiter l'ensemble des chantiers prioritaires du gouvernement de la République. Détails et explications dans ce reportage. Devant le retard accusé dans le démarrage ou l'exécution des chantiers de l'émergence à Port-Gentil et après avoir reçu instruction du chef de l'État de mettre tout en œuvre pour l'efficience de ceux-ci, Martin Bougikouma, gouverneur de l'Ogooué-Maritime, était ce jour face aux élus locaux et aux auxiliaires de commandement que sont les chefs de quartier auxquels se sont joints les notables et responsables de l'aménagement du territoire. Le projet de logements sociaux, l'aéroport international, la route Port-Gentil-Libreville ont constitué l'essentiel des points abordés. Actuellement, beaucoup de ces projets sont confrontés à des situations qui sont précises. C'est de l'occupation anarchique des sols par nous-mêmes, donc par les populations. Nous avons voulu ce matin réunir les personnes qui étaient là pour leur parler du projet actuel, donc celui donc de la construction de la route nationale entre le PK0, c'est-à-dire Fort-Sol, jusqu'au PK23,5, donc dans la zone de Tchengué. Projet, la route qui va se construire en une année. Mais nous ne pouvons pas démarrer cette route dans la situation actuelle, étant donné que beaucoup de personnes ont occupé anarchiquement les sols. Quant à la résistance de certains déguerpis à quitter les lieux après avoir reçu des dédommagements de la part de l'État,
l'autorité a été ferme. Il y a des compatriotes qui ont pris beaucoup d'argent, qui ont été indemnisés, je n'étais pas encore là. Et je ne vais pas rentrer dans ce débat. À qui on a donné 40 millions, 50 millions. Il y en a donc des centaines de millions pour quitter. Aujourd'hui, les personnes ne veulent pas partir. Et menacent tout le monde avec des fusils. On en a parlé au président, il dit pas question. Monsieur le gouverneur, il faut les faire partir. Pour ce qui est de la route Port-Gentil-Libreville, projet phare de l'émergence, certaines procédures justifient l'état du projet. Il faut commencer par les préliminaires, c'est-à-dire on ne peut pas aujourd'hui commencer à avoir une étude qui réponde à l'environnement si on ne passe pas sur site, c'est que si on n'identifie pas au départ, donc ce qui peut empêcher, donc les points qui peuvent empêcher la bonne projection donc, de cette route-là. Il revient donc aux élus de repercuter ces informations auprès des populations. L'élan du développement est amorcé et personne ne peut le stopper. Ouvert il y a un mois, le Forum sur le développement local de Longounia a connu son épilogue le week-end écoulé à Ndende. Nous sommes dans le département de la Dola, au sud du Gabon. C'était en présence du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Yves-Fernand Manfoumbi. Nos envoyés spéciaux, Serge Nzengi Mabila et Guilain Cabrel Lemami. Dende, chef-lieu départemental de la Dola, aspire comme les autres localités que contre notre pays à un développement. C'est dans ce cadre que lancé depuis le mois dernier par Yves-Fernand Manfoumbi, le Forum départemental pour le développement local de la Dola a connu son épilogue ici à Dende. En phase avec le programme stratégique Gabon émergent, ces assises ont connu une forte mobilisation et un intérêt particulier auprès des populations et ont été l'occasion d'élaborer un plan de développement local pour le département de la Dola. Je suis très heureux parce que c'est un travail de bonne facture. De bonne facture qui a permis aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Que ce soit au niveau de la commune, quartier par quartier, au niveau des villages, donc du département, village par village, l'expression des besoins des populations du département de la Dola, le bureau du forum a recueilli ses besoins. Plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux de ce forum. Parmi les plus importantes, l'approvisionnement en eau et en électricité de Dende, la lutte contre le chômage des jeunes et la construction d'une maternité. L'engagement irrévocable de chaque fille et chaque fils du département à ne ménager aucun effort pour contribuer à la réussite du présent forum devant déboucher à l'élaboration du plan de développement local à Dola, en cohérence avec les 3 piliers du PSGE, donc le plan stratégique Gabon émergent, auxquels sont adressés les aspects liés à la gouvernance, tels le capital humain, la santé, les infrastructures et l'environnement. Le membre du bureau politique PDG, Paul Angounier, a rappelé aux uns et aux autres que le développement est un processus qui engage les filles et fils du département de la Doula et reste convaincu que les projets issus de ce forum se verront réalisés. C'est dans une ambiance folklorique que cette rencontre a pris fin. À Massenglani, nous sommes dans la province de Logoué et Vindo. Les travaux de construction d'une école à cycle complet et des logements pour enseignants ont été brusquement interrompus. L'entreprise adjudicataire du marché a, semble-t-il, quitté les lieux. Vous vous souviendrez, ce chantier est une promesse du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lors de son séjour dans cette localité. Edgar Djembidoukaga. Massengelani, un village du département de la Lopé, dans le Goué-Vindo. En y passant la nuit et saisi de la difficulté par les habitants ravis de le recevoir, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait décidé de la construction d'une école moderne à cycle complet et de 3 logements pour les enseignants. Après son lancement il y a quelques mois, le chantier a été déserté par l'entreprise. Les notables sont déçus. Nous sommes trop déçus par rapport au comportement des travailleurs qui sont venus. Voilà tous les enfants qui sont partis vers l'école. Maintenant, les enfants, on va apprendre où? Nous sommes surpris de voir les travailleurs retourner à Libreville. Bon, on ne sait pas pourquoi, ils n'ont même pas annoncé au chef du village qu'on a tel problème à Libreville. L'urgence de livrer ce chantier, décidé par le chef de l'État, tient de l'incapacité de l'actuel bâtiment à ne plus accueillir les élèves. Ça coule. Tu vois, quand il y a la pluie, les maîtres sont obligés de faire sortir les enfants
à l'heure de l'école. L'abandon du chantier suscite toute spéculation dans la population et le chef du village ne décolère pas. Le travail, moi, je ne vois pas. C'est pas bien. Oh, là-bas, il y a un comme ça qu'on va faire. Oh, là-bas, c'est comme ça qu'on va faire. Oh, là-bas, c'est comme ça. C'est les hommes, si ils bouffent l'argent. Moi, je m'en fous de bouffer là, ça. Mais sauf de venir mais travailler le village. Et pourtant, le lancement de ces travaux avait suscité de gros espoirs et une certaine gratitude de la part des enfants. Merci au président pour notre école. Merci au président pour notre école. Malgré le retard, les infrastructures annoncées par le chef de l'État lors de son bref séjour dans ce village sont finalement en exécution. Ici, à Masengelani, Jean-Augustin Zengi, Edgar Diembidoukaga. Voilà un reportage d'Edgar Diembidoukaga et Jean-Augustin Zengi. Nous restons d'ailleurs avec eux sur d'autres infrastructures, cette fois liées à la route, décidées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les travaux de bitumage du tronçon Mikuya-Carrefour Le Roi en direction de la Lopé sont actuellement en cours d'exécution. Nos envoyés spéciaux, Edgar Diembidoukaga et Jean-Augustin Zengi, ont fait le tour du chantier. Tronçon abitumé entre le carrefour Mikuya et le carrefour Le Roi, 140 km. Délai d'exécution, 30 mois. Décidé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, dans le cadre de son agenda de développement de l'infrastructure routière nationale, ce chantier est remarquablement exécuté par le constructeur chinois Sino Hydro, qui avait récemment signé l'axe Lastourville-Leyou en direction du Otogoué. Sur le terrain, les engins s'activent sur le front du terrassement dans une région au relief compliqué. Progressivement, les obstacles sont éliminés et transformés. Les responsables techniques de Sino Hydro assurent le gouvernement que le cahier de charge sera correctement exécuté, aussi bien au niveau de l'agrandissement de la voie qu'à la qualité des gros ouvrages habilement aménagés et actuellement posés. Au moins 2 usines de concassage du gravier ont été installées le long du tronçon pour faciliter la phase de bitumage dans les prochains mois. Une autre consigne du chef de l'État, particulière celle-là, a été respectée sur l'ensemble du marché, celle liée à la main-d'œuvre gabonaise. On a presque 700 travailleurs locaux. 700. On exerce la soudure ici au Concasseur, sur le projet de le COI Carrefour Le Roi, tronçon route nationale du Gabon. Outre cette volonté d'être mieux payés sur ce chantier, ces jeunes Gabonais, pour l'essentiel, remercient le président de la République pour avoir suscité à travers ce chantier beaucoup d'emplois. L'opérateur chinois semble également avoir pris toutes les dispositions, comme vous le voyez ici, à travers cet espace de concassage du gravier pour faire avancer ce tronçon entre le carrefour Mikuyi et le carrefour Le Roi. Ici au carrefour Mikuyi, entre Lastourville et Koulamoutou, Edgar Diembidoukaga, Jean-Augustin Zengi. Merci à vous, Edgar Diembidoukaga et Jean-Augustin Zengi. Revenez-nous en forme pour d'autres chantiers. Comme les populations, lassées de voir les ordures ménagères recouvrir toutes les artères de Libreville, la capitale gabonaise, le gouvernement de la République vient de décider du ramassage de ces immondices par le génie militaire, une opération que beaucoup souhaitent pérenne. Un reportage de nos confrères de TV2. Au grand mot, les grands remèdes, a-t-on coutume de dire. Odeur pestilentielle, grosses mouches bourdonnantes, asticots rampant le long des routes et pour finir, des tas d'ordures qui jonchent toutes les rues ou presque de Libreville. C'est le spectacle que vivent au quotidien les habitants de ce qui était encore Libreville-la-Coquette. C'est là il y a bien longtemps. Bien sûr, d'aucuns invoquent le rapide accroissement de la population citadine pour vouloir expliquer l'état de saleté sous lequel croule la ville. La démission de la mairie, qui ne manque pas de lancer régulièrement des pics au gouvernement pour avoir signé un contrat léonin d'1 milliard de nos francs avec une entreprise de ramassage des ordures, n'amuse plus personne. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras raccourcis. Que dis-je? À bras le corps. D'où le lancement de l'opération Libreville propre, qui a eu lieu à Petit Paris, précisément à côté de l'ancien stade annexe. Les habitants de ce quartier ont été surpris par l'entrain des militaires qui n'ont pas manqué de mettre à contribution leurs engins quand ils ne se sont pas eux-mêmes investis dans le curage des caniveaux et le nettoyage des îlots d'ordures, à la grande satisfaction des témoins de cet engouement. On remercie déjà le génie militaire parce qu'à Petit Paris, on n'arrivait même plus à passer, il n'y avait plus de route. Vraiment, on remercie le geste que le génie militaire a fait pour nous aujourd'hui à Petit Paris. Maintenant, on pourra dormir sans moustiques.
sans mauvaise odeur. Parce que là, vraiment, il n'y avait plus de passage. On n'arrivait même plus à traverser les voitures. Il y avait l'embouteillage un peu de partout. Je souhaiterais que ce genre d'initiative se perpétue. À jour J, -3 de la fin officielle de l'opération d'enrôlement biométrique, les files d'attente sont de plus en plus nombreuses, ce qui finit par inquiéter les retardataires, le constat d'Yves Oyono. Lancée depuis plusieurs jours par le ministère de l'Intérieur, l'opération d'enrôlement biométrique tient ses promesses. Avec le scepticisme qu'il y a eu par rapport à l'enrôlement, c'est vrai que d'ici et là, d'aucuns disaient que c'est truqué, c'est faux, on ne croit pas. Mais je crois que les hommes politiques ont bien joué leur jeu. Ils sont allés jusqu'au bout et les états-majors ont bougé et les populations sont sorties des quartiers. Sur le terrain, le constat est le même. Les Gabonais en âge d'être pris en compte respectent la procédure, l'accueil, l'enrôlement et la récupération du récépissé provisoire. Seulement, j'ai été obligé de reprendre pour une deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi la machine a refusé pour la première fois. Ici, comme partout, le déroulement de cette opération d'enrôlement dévoile quelques manquements organisationnels. Nous avons indiqué à la Cour que les dispositions sont prises pour que tous ceux qui viennent se faire enrôler, selon la spécificité, selon les caractéristiques physiques, qu'ils se fassent enrôler correctement. Sur les sites, les attroupements sont visibles. Les retardataires s'impatientent et parfois la grogne s'installe. Une seule fois qu'on est délai, parce que s'il faut renvoyer à chaque fois les personnes, on ne va pas tous se faire enrôler. Il y a un réel problème parce qu'on ne sait plus quoi faire. Sous les manguiers de la mairie du 6e arrondissement, cette distribution de papiers d'état civil dont il est question fait suite à une interruption du processus momentané de l'opération Dur-Dur. À minuit, nous devons pouvoir arrêter, mais nous verrons avec le président je dois revenir discuter avec la Cour parce qu'il y a des délais qu'on doit respecter. La date du 23 novembre, qui est la date butoir de l'organisation de ces élections, en relation avec la Sénap, qui a aussi un calendrier à respecter. Pour une opération qui a démarré timidement, l'affluence dont il est question dans ces lieux d'enrôlement est plutôt impressionnante. La question est plutôt de savoir si toute cette forte demande sera satisfaite dans les délais prévus par la loi. Mais il reste qu'ici, comme dans tous les lieux d'enrôlement que nous avons visités ce matin, les retardataires s'interrogent sur le sort qui leur sera réservé à l'issue de la date prévue par la loi. Merci à vous Yves pour ce constat et je vous le disais en début de cette édition d'information, après les provinces de l'estuaire du Walantem et de l'Ogooué-Lolo, le ministre de l'Intérieur Jean-François Ndongou était récemment dans la province du Haut-Ogooué pour visiter les sites d'enrôlement. Jean-Éric Nzengi-Mangalabuka et Félix Moudi-Bangoï l'ont suivi. C'est par les communes de Mounana et Mwanda, la nuit tombée, que le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont entamé la visite des centres d'enrôlement pour l'étape du Haut-Ogooué. Comme partout ailleurs, les Gabonais ont traîné les pas depuis le démarrage de l'opération avant de venir se faire enrôler. Vous êtes là depuis combien de jours? On est arrivé aujourd'hui dans le cadre du deuxième tour de la tournée dans les villages. Depuis samedi jusqu'à aujourd'hui, il y a une forte affluence. Les dernières semaines qui s'approchent vers la fin, il y a l'affluence, les gens qui arrivent d'une manière... Ce que Jean-François Ndongou a appelé la gabonite doit se corriger parce qu'il est inconcevable que les machines soient restées des semaines durant sans recevoir des citoyens ou presque pour qu'à la fin elles subissent la surchauffe. Dans la commune de Franceville, le constat est le même. Dépassé la période de balbutiement et de caprice des machines, l'enrôlement se déroule normalement. L'enrôlement dans le fichier d'état civil est une priorité pour tous les citoyens. C'est vrai, il y a une heureuse ou malheureuse coïncidence, les élections locales de 2013, mais le travail que nous sommes en train de réaliser ne s'arrête pas seulement au niveau de la constitution d'une liste électorale. Ça va au-delà. Il s'agit pour nous d'organiser et de fiabiliser notre fichier d'état civil. Vous savez les difficultés que nous avons quant à la qualité de notre fichier d'état civil et à la conservation de nos archives.
Lors de la séance de travail avec le personnel de commandement, l'administration locale et les chefs de quartier, le ministre de l'Intérieur est revenu sur la nécessité de se faire enrôler comme étant la preuve tangible de l'existence de tous et de chacun en tant que citoyen gabonais dans le fichier d'état civil national. L'enrôlement, ce n'est pas l'acte politique. C'est tout citoyen. Ceux qui se disent gabonais, les compatriotes qui se font enrôler aujourd'hui vont constituer la première base de données biométriques de notre fichier d'état civil. Ceux-là vont avoir un identifiant unique. Mais puisque vous avez un identifiant unique, vous avez un opérateur qui est là, que ce soit pour vos mariages, que ce soit pour, malheureusement, ceux qui font le long voyage sans retour, il suffit seulement d'indiquer l'identifiant unique. Comme aux étapes précédentes, le ministre de l'Intérieur, président du comité de pilotage du projet d'identification biométrique officielle du Gabon à Iboga, était accompagné des représentants des camps politiques de la majorité et de l'opposition. Nous restons dans la province du Haut-Ogooué pour dire qu'à Aboumi, on s'intéresse également à la biométrie. Avant de rejoindre l'hémicycle du Palais Léon-Bas de Libreville, le député de la Baïi-Bricolo, Rachel Timé-Diarra, a informé les populations de sa circonscription électorale sur les activités menées à l'Assemblée nationale. TV2. Profitant de l'intercession parlementaire, l'honorable Rachel Timé-Diarra a effectué une tournée à travers sa contrée. L'élu de la Baïi-Bricolo a non seulement fait un compte-rendu des dernières activités menées à l'Assemblée nationale, elle s'est tout aussi investie dans la sensibilisation des populations quant à l'enrôlement sur le fichier d'état civil. Au regard de la mobilisation observée, le message a porté ses fruits. Membres du bureau politique, le sénateur et moi avons sillonné le département de Baïi-Bricolo pour sensibiliser les populations au sujet de l'enrôlement. C'est une fierté pour moi de voir que toutes les populations sont sensibilisées. Le message passe 5 sur 5. L'esprit de partage et de solidarité qui habite Timé-Diarra a une fois de plus prévalu lors de la cérémonie de fin de tournée. Devant la notabilité, elle a distribué des produits de première nécessité aux femmes veuves et filles mères. Et c'est par un dîner gala que ces retrouvailles ont pris fin. Marie-Joséphine Kamadabani, par ailleurs membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, vole au secours des femmes cultivatrices de Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué. Elle vient de leur doter de plusieurs camions pour écouler leurs marchandises. 4 camions Canter pour les femmes cultivatrices de la commune de Franceville, principalement celles des axes Franceville-Andjogo et Franceville-Onkoa, sans oublier la nationale 1. L'acte philanthropique, respect strict des résolutions du dernier congrès du Parti démocratique gabonais, est une contribution de Madame Marie-Joséphine Kamadabani à la diversification du tissu économique national à travers les politiques d'entraide, de création de richesses et d'autonomisation de la femme. Pour plus d'accessibilité, le message de la présidente des femmes commerçantes du Gabon, par ailleurs membre du bureau politique du PDG, a été livré en langue vernaculaire. Dans son adresse aux Altogovéennes, la bienfaitrice, véritablement réjouie de l'enthousiasme populaire, a affirmé répondre par son action à la détresse de la jeune féminine, particulièrement celle dont l'existence est conditionnée par les travaux champêtres. Ceci est mon apport, booster la production vivrière, a-t-elle martelé, complètement heureuse de percevoir le bonheur dans les regards de ses semblables. Prévenant les éventuelles frustrations et autres mauvaises langues, Madame Dabani, elle qui ne promet pas mais fait des surprises, entend s'investir davantage pour l'amélioration des conditions de vie des cultivatrices afin que ces dernières mettent aussi leur pierre à la construction de l'édifice Gabon émergent. Pour elle, le retour à la terre doit être perçu comme une opportunité d'éclosion sociale et de bien-être moral des Gabonais et des Gabonaises. In fine, la donatrice, dans son élan, a édifié l'assistance sur la nécessité de l'opération d'enrôlement. Pour leur part, les autorités administratives et politiques
d'un Patari des loges à l'endroit de celle que l'on appelle affectueusement la maman. Il faut avoir une mémoire courte pour ne pas savoir ce que maman a fait pour Franceville. Donc nous sommes très ravis puisque vous savez que Franceville ou le Haut-Togo n'est pas seulement une province minière, mais nous aussi une province agricole. Aujourd'hui, la femme de Franceville, surtout la cultivatrice, n'aura plus de longues distances avec le panier, le poids au dos. Ça nous facilite. Nous sommes très contentes. Ce geste de partage, doté d'une portée politique, économique et sociale d'envergure, est le deuxième du genre après celui de la commune d'Okonja au mois de juin 2013. En cette période-là, les cultivatrices d'Okonja, comme celle de Franceville aujourd'hui, à qui revient la gestion totale du patrimoine roulant, avaient fortement salué l'initiative. La particularité de la cérémonie de Franceville réside dans le fait que Mme Marie-Joséphine Kama Dabani a exhorté les maires d'arrondissement présents au rond-point du quartier Potos à céder aux femmes davantage d'espace afin qu'elles écoulent et distribuent facilement dans la quiétude les produits de leur récolte. Cette communication pour la suite du journal, le député du 2e siège de l'allée Bombi-Leyou, Christian Magnagna, invite tous les ressortissants du district de Mounana vivant sur l'ensemble du territoire national qui ne se sont pas, bien sûr, pas encore fait enrôler, à aller massivement effectuer cette opération dans la commune de Mounana et dans le département, vu les délais impartis par le ministère de l'Intérieur. En image, cette fois, les bailleurs de fonds déterminés à accompagner le Gabon dans son processus d'émergence par le financement des projets qui concourent au développement, sujet évoqué au cours d'une audience qui s'est tenue au ministère de l'économie, le compte-rendu Biwao Mikala Yvette Okosa. Les opérateurs économiques partenaires du Gabon depuis de longues dates entendent renforcer et maintenir au haut le flambeau de la coopération multiforme qui lie ces bailleurs de fonds à notre pays en multipliant les rencontres avec les hautes autorités de la République. C'est le cas de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement et l'ambassade de France, muées en partenariat, se sont entretenus avec le ministre de l'économie, Luc Oyoubi, dans la perspective de conjuguer leurs efforts pour voir dans quelle mesure et dans quel secteur ils peuvent apporter leur appui financier au gouvernement. Nous voulons pousser sur ces projets régionaux, apporter un appui à des pays pour la mise en place d'une cohérence dans les cadres institutionnels réglementaires, que ce soit au niveau de la région, tout comme au niveau de la sous-région et au niveau de l'Afrique en général. Un souci partagé également par l'Union européenne venue faire le point des projets contenus dans le 10e FED qui tire à sa fin. On a passé en revue les projets qui sont en cours, quelques petites difficultés et aussi les choses qui se passent bien, on passe tout en revue. Et pour prendre les mesures correctives qu'il en faut. Et dans ce cadre, j'ai transmis à Monsieur le ministre l'invitation pour la participation à une réunion qui aura lieu à Bruxelles la première semaine de novembre. Au terme du 10e FED, le Gabon et l'Union européenne sont déjà à pied d'œuvre en vue de la programmation du 11e FED. Une fois de plus, le Centre national anti-pollution vient de tenir un conseil d'administration avec un séminaire axé sur le bon fonctionnement et la redynamisation de ce centre. Détails et explications, Yves Oyono. Le Centre national d'anti-pollution tient son conseil d'administration. Autour des membres représentants des ministères concernés par les questions de pollution au Gabon, Amidou Okaba, en sa qualité de représentant du ministre de l'économie, ouvre les travaux. Le Centre national anti-pollution, établissement public à caractère administratif et scientifique, est créé par l'ordonnance numéro 5/76 du 22 janvier 1976. Et il est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. L'article 3 de l'ordonnance précitée lui assigne les missions suivantes. Inventorier les zones polluées, appliquer la réglementation contre la pollution et les nuisances,
évaluer les degrés de pollution et leurs conséquences sur les écosystèmes atmosphériques, terrestres et aquatiques. Au regard du contexte actuel et des attributions du Centre national d'antipollution, Hamidou Okaba a affiché la ferme volonté du ministre Youbi de faire du CNAP un maillon fort dans le projet de société L'avenir en confiance, Tali Bongo Ondimba. Le conseil d'administration d'aujourd'hui n'a pas la prétention de faire un bilan administratif et financier de l'institution au sens de l'examen des 23 années écoulées, moins encore celui des activités scientifiques et techniques, faute d'archives. Au cours de ce conseil, le bilan moral, administratif, le rapport financier de 2009 à 2013 et les perspectives ont focalisé les débats. Ces communications du ministère du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique dans le cadre du programme de formation et émergence. Un séminaire sera organisé du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2013 à l'hôtel Okume Palace de Libreville. Ce séminaire qui ouvre le cycle Émergence 2 est organisé à l'intention des top managers de l'administration que sont les inspecteurs généraux adjoints, les conseillers, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints. À ce titre, la publication de la liste des participants paraîtra dans le quotidien L'Union ce vendredi 13 septembre 2013. Et puis, dans le cadre de la poursuite du programme de formation et émergence en partenariat avec HEC Executive Education, un séminaire sera organisé du lundi 16 au mardi 24 septembre 2013 à l'Institut sous-régional multisectoriel de technologie appliquée, ISTA, situé sur la route du Cap Esterias. Nous sommes au nord de Libreville. Il s'adressera aux managers de proximité de la fonction publique que sont les directeurs adjoints, les chefs de service, les chargés d'études et portera sur le module 3 stratégie. À ce titre, la publication de la liste des participants paraîtra dans le quotidien L'Union ce jeudi 12 septembre 2013. Nous en parlions déjà hier. BET 241, un nouveau produit du pari mutuel gabonais, voit le jour à Libreville. Vous l'avez certainement observé dans les artères de la capitale gabonaise. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce reportage. BET 241, c'est le nouveau produit que le Pari mutuel urbain du Gabon, PMUG, vient de mettre à l'attention de ses nombreux parieurs. Ce nouveau système de pari offre ici de nouvelles stratégies de jeu. Vous avez un premier espace ici qui est consacré aux paris sportifs, donc avant l'événement. Donc vous pouvez arriver un matin et dire je veux parier sur le match de ce soir. Ce soir en l'occurrence il y a le match France-Biélorussie. Vous pouvez arriver et donc parier bien avant l'événement sur le match France-Biélorussie. Cet espace ici à droite est consacré donc aux paris en direct. Donc vous pouvez, une fois que le match a déjà débuté, venir parier sur le match jusqu'à la 89e minute. Vous avez ensuite un troisième espace qui est réservé aux jeux virtuels. Donc toutes les 5 minutes, vous avez une course de lévrier ou une course de chevaux totalement virtuelle sur lesquels donc les parieurs pourront venir s'essayer. Daniel Cousin, international gabonais de football, partenaire de l'événement. Je sais que les Gabonais aiment beaucoup le PMUG par rapport au pari des chevaux. Maintenant, il y a le foot, il y a le basket et le tennis. Donc, je les incite à venir parce que la chance peut sourire à tout le monde. Cette nouvelle offre va permettre aux multiples parieurs passionnés de sport d'avoir en plus l'occasion de jouer, d'être également au fait de l'activité sportive. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite de la communication du directeur général du budget, Yves Fernand Monfumbi, au sujet de la dépense publique. Ce soir, au cours de nos programmes, le volet consacré aux subventions des organismes publics. Point final à cette édition d'information. Merci à toute l'équipe d'antenne conduite par Desita Mbumba. Je vous retrouve très prochainement sur Gabon Télévision.
les enfants rêvent de devenir plus grands. Pour leur croissance, rien de tel qu'un bon petit déjeuner avec tous les bienfaits de la vache qui rit. De la vitamine D, des protéines et du calcium. La vache qui rit, du fromage, du rire, il n'y a pas mieux pour bien grandir. Easy Mon École a un espace agréable. J'aurai un diplôme reconnu par l'État. À mon arrivée à Easy, j'ai reçu gratuitement un ordinateur. Je prends des cours dans les salles climatisées. À l'école, c'est bien. Grâce à Easy, on fait des découvertes. C'est bien. Parmi les filières, j'ai choisi QHSE. Au terme de ma formation, j'aurai un bachelor, Bac+3, un master, Bac+5. Nous sommes boursiers à Easy depuis le 9 novembre 2012. À votre élégance, prêt Tuga, magasin de vente du textile et accessoires turcs au Gabon. Vous y trouverez des tenues professionnelles pour vos sociétés, des vêtements pour enfants de 0 à 14 ans. Au magasin Tuga, les parents sont aussi servis. Attention, grande promotion. Pour un article acheté, un autre vous est offert. Bien sûr, à la limite des stocks. Nous sommes situés à côté du Ballon d'Or, après l'aéroport de Libreville. Composez le 05 49 84 30 05 44 51 21 et nous vous dirons Merhaba. L'Université des sciences d'informatique appliquée représente une garantie pour votre avenir. Reconnue et agréée par l'État, l'USIA ESIG s'attelle à moderniser ses infrastructures pour un niveau de formation très compétitif. Donc, nous vous proposons un encadrement sûr pour l'obtention du BTS, DTS, DUT Bac+2, de la licence professionnelle Bac+3, du master professionnel Bac+5. Nos tarifs sont imbattables et nous formons dans les domaines de gestion, management et marketing, gestion comptabilité, finance, environnement, transport et logistique, qualité, hygiène, sécurité, environnement, administration générale et territoriale, diplomatie et relations internationales, bâtiments et travaux publics, gestion des ressources humaines, journalisme et communication, informatique appliquée, sciences juridiques, hôtellerie et tourisme. L'USIA ESIG est à Ozangue, non loin de la Gaboprix. Infoline 05 98 55 58. Notre site web www.manarouf.org. Ça y est, vous pouvez désormais parier dans notre salle de Nzangayong. Avec Bet241, on parie sur tous les terrains. Oh! Mais vous laissez comment? Depuis le matin? Oh, toi aussi chérie, n'aie pas peur. C'est l'offre du haut de Gabon Télécom, des appels et internet en illimité. Et le tout dans un seul abonnement. Maman! Donc c'est moi qui étais en retard. L'offre du haut de Gabon Télécom, c'est des appels et internet en illimité. Et tout ça seulement 25 000 francs par mois. Non, Gabon Télécom, c'est le top. C'est top. L'offre du haut Gabon Télécom, c'est sans surprise. Gabon Télécom, l'avenir vous appartient.